Salut, c'est Adam. Dans le futur, un homme ordinaire tente de résoudre l'énigme du jeu en réalité virtuelle le plus populaire. N'oubliez pas de souscrire. En 2045, Wade réside dans un quartier à faible revenu appelé The Stack à Columbus, Ohio, avec sa tante, Alice, et son petit ami, Rick. Leur communauté est remplie de remorques et de véhicules empilés, créant une situation de vie précaire. Chaque jour, en sortant de chez lui, Wade remarque que les résidents de son quartier sont absorbés dans leur propre monde virtuel en utilisant la technologie de simulation virtuelle. Comme des millions d'autres, Wade échappe à la dure réalité de son environnement en s'immergeant dans l'Oasis, un univers virtuel où tout est possible. Il accède à l'Oasis à travers un casque et des gants haptiques tout en se cachant dans une camionnette de récupération. Dans ce monde virtuel, les gens peuvent devenir des avatars et s'engager dans des jeux vidéo, des divertissements et des expériences qu'ils ne peuvent pas trouver dans le monde réel. L'imagination n'a pas de limite dans l'Oasis, car les individus peuvent personnaliser leur apparence, ressemblant à leur personnage préféré ou à leur moi idéal, et poursuivre des possibilités illimitées. L'Oasis sert à la fois de gigantesque jeu de rôle en ligne et de société virtuelle, sa monnaie étant la plus stable au monde. Cependant, les utilisateurs risquent de tout perdre s'ils meurent dans leur avatar. L'avatar de Wade dans ce monde est connu sous le nom de Parzival, et bien qu'il ne les ait jamais rencontrés en personne, il interagit fréquemment avec son meilleur ami Aesh, un mécanicien, ainsi que les samouraïs d'Eto et le combattant Sho. James Hallyday et Ogden Morrow ont créé l'Oasis en 2025. La mort de Hallyday en 2040 a suscité l'annonce d'un concours qu'il avait conçu. La personne qui découvre l'œuf de Pâques de Hallyday dans l'Oasis hériterait du contrôle de l'Oasis et de sa société mère, qui valait des milliards de dollars. En conséquence, d'innombrables utilisateurs, appelés Guinter, ont essayé sans relâche de déchiffrer les indices menant à l'œuf de Pâques depuis des années. Hallyday, utilisant l'avatar Anorak l'Omniscient, a détaillé les mécanismes du concours, impliquant 3 défis qui mèneraient à des clés et des indices pour les prochains défis. La personne qui collectait les 3 clés et trouvait l'œuf en premier hériterait de la vaste fortune de Hallyday de 500 milliards de dollars et du contrôle complet de l'Oasis. Wade travaille principalement seul à résoudre le concours, même si de nombreux Guinter ont formé des équipes, comme les Sixers sous Innovative Online Industries. Le PDG de IOI, Nolan Sorrento, gagne la plupart de son argent avec des produits qui donnent aux utilisateurs un avantage dans l'Oasis, et il vise à trouver l'œuf de Pâques pour augmenter son contrôle sur le monde virtuel. IOI a même un groupe de chercheurs dédiés à l'étude des obsessions de la culture pop de Hallyday dans l'espoir de trouver des indices. Malgré 5 ans de recherche, personne n'a pu localiser la première clé. Le seul progrès réalisé jusqu'à présent est la découverte du premier défi, un jeu de course situé dans un New York simulé. Wade et Aesh tentent de participer à l'événement une fois de plus. Alors que la plupart des concurrents ont des voitures de course bien équipées, Wade utilise une DeLorean unique de Retour vers le futur. Pendant la course, il rencontre une motarde nommée Artemis, qui attire son attention. À la ligne d'arrivée apparaît King Kong. Alors qu'ils font marche arrière pour ramasser des pièces, Wade réalise que King Kong est un piège, mais il est trop tard pour Artemis, qui perd sa moto. Finalement, personne ne peut vaincre King Kong, et Wade persuade Aesh d'aider Artemis à réparer sa moto pour la prochaine course. Pendant leur conversation, Artemis révèle sa détermination à sauver l'Oasis de IOI, en soulignant qu'un vrai Gunther n'est pas motivé uniquement par l'argent. Cool. Dans le monde réel, Wade médite sur les mots d'Artemis et explore les journaux de Hallyday, un espace virtuel dédié aux souvenirs et aux pensées de Hallyday. Là-bas, il regarde un enregistrement de Hallyday et Morrow discutant de l'avenir de leur création. Wade mémorise les mots de Hallyday et est intrigué lorsqu'Hallyday exprime son mépris pour les règles. Le lendemain, Wade retourne au premier défi et découvre un passage souterrain caché, menant à la ligne d'arrivée, où il rencontre Anorak et reçoit la clé de cuivre, des pièces et un indice. Son avatar, Parzival, arrive en tête du classement. Chez IOI, les membres du conseil expriment des inquiétudes concernant la montée en puissance de Parzival au classement, mais Sorrento les ignore. Cependant, Sorrento entre dans l'Oasis, engage un chasseur de primes nommé Hirok et obtient un puissant objet appelé l'orbe d'Ozuvox. Son but est d'éliminer Parzival.
Wade dépense sa nouvelle richesse en objets virtuels et partage le passage secret avec ses amis Aesh, Deto et Shaw. Ils se classent tous dans les 5 premiers du classement. Wade consacre son temps libre à décrypter les indices liés au prochain défi, ce qui le mène à une femme nommée Kira. Pour vérifier sa théorie, Wade, accompagné d'Artemis, se faufile dans les journaux de Hallyday pour regarder un enregistrement de Hallyday et Morrow discutant de Kira. Bien que Kira ait été une figure importante dans leur vie à tous les deux, son nom n'apparaît qu'une seule fois dans les journaux. L'analyse de Wade est confirmée par le conservateur, et il reçoit une pièce et une invitation à danser d'Artemis au Distracted Globe, un club conçu par Hallyday. Malgré les avertissements d'Aesh, Wade décide d'aller au club déguisé en Bucaro Banzai, un personnage de son film préféré. Au Distracted Globe, les fans l'accueillent, et il finit par rencontrer Artemis sur une piste de danse en apesanteur. En dansant, Wade, qui porte le costume X1, avoue ses sentiments à Artemis, lui demandant de se rencontrer dans la vraie vie. Artemis hésite, craignant d'être déçu, mais finalement, Wade révèle son vrai nom. À leur insu, Hiroc écoute leur conversation. Yoi fait irruption à la fête dans le but d'assassiner Wade, mais lui et Artemis s'échappent en utilisant le cube Zemeckis, remontant le temps de 60 secondes. Artemis explique que son père est mort au centre de fidélisation de Yoi en payant sa dette, et elle est concentrée sur sa mission de trouver l'œuf de Pâques pour éviter de nouveaux dommages. Elle rejette l'aveu de Wade et part. Pendant ce temps, Hiroc fait des recherches supplémentaires sur Wade et fournit à Sorrento le profil complet de Wade. Sorrento engage Final Zandor pour éliminer Wade dans la vraie vie. Sorrento tente de recruter Wade avec une prime de 25 millions de dollars, mais Wade déjoue ses intentions. Sorrento menace de détruire l'emplacement réel de Wade, ce qui amène Wade à avertir sa tante et son petit ami. Malheureusement, leur maison sur la structure empilée explose, et Wade est kidnappé par un homme non identifié avec un tatouage sur le visage. Le lendemain, Wade se réveille attaché et découvre que Samantha Cook, alias Artemis, est celle qui l'a capturé. Elle révèle leur base secrète près de The Stack et leur lutte contre Yoi. Alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser, Samantha a un moment de réalisation concernant l'indice du premier défi. Elle croit avoir déchiffré le sens derrière l'indice de Hallyday, le saut non pris, qui fait référence à son échec à poursuivre une relation avec Kira. Le groupe se rassemble dans l'Oasis et se rend aux journaux de Hallyday pour tester la théorie de Samantha. Ils s'enquièrent également des films que Hallyday aurait pu emmener à l'époque de son rendez-vous avec Kira. L'un des films que Hallyday a regardé à cette époque conduit au prochain indice, qui les dirige vers The Shining. Le conservateur guide le groupe jusqu'à l'hôtel Overlook, où il cherche à trouver une clé cachée quelque part à l'intérieur. Aesh, qui n'a pas vu The Shining, est inconscient de ce qui les attend. À l'intérieur de l'hôtel, Aesh est séparé et rencontre des personnages étranges du film, dont les enfants jumeaux. Malgré son manque de connaissances sur le film, il parvient à surmonter des situations terrifiantes. Cependant, leur hypothèse initiale de trouver une clé spécifique dans le décor du film est remise en question lorsqu'ils entendent de la musique provenant de l'une des chambres. Artemis fait une découverte importante, la plus grande peur de Hallyday n'est pas liée au film ou au livre, mais plutôt à sa peur d'embrasser une fille, ce qui symbolise le saut inachevé. Dans une salle de bal, il rencontre Kira qui danse avec des zombies au-dessus d'une grande fosse. Artemis saute dans le trou, entraînant le reste du groupe hors du film. Artemis est confronté à des défis dans la fosse infestée de zombies, mais finit par inviter Kira à danser. Soudain, Anorak apparaît et lui offre la clé de Jade pour le prochain indice. Le reste du groupe reçoit également sa propre clé de Jade, un groupe de Sixers tente de résoudre le mystère, après quoi ils sont soumis aux horreurs du film The Shining. Sorrento découvre que Wade est toujours en vie et informe Zandor d'un homme non identifié avec des tatouages qui a emmené Wade des Stacks. Zandor localise l'un des associés de Samantha et le suit jusqu'à son lieu de cache. Le personnel d'Yoi fait irruption dans leur cachette secrète, et Wade tente de convaincre Samantha de s'échapper avec lui, mais elle se sacrifie pour permettre son évasion. Zandor confronte Samantha et prétend qu'elle doit à Yoi des dettes impayées, ce qui entraîne son transfert au centre de loyauté d'Yoi. Wade s'échappe et rencontre une femme nommée Hélène, qui se révèle être Aesh dans l'Oasis. Il se cache dans un van et rencontre Toshiro et Shoto, qui sont en réalité Deto et Shaw.
Pendant ce temps, chez Yui, il pirate le troisième défi et découvre qu'il mène au château Anorak sur la planète Doom, le lieu le plus dangereux de l'Oasis. Le défi final implique une Atari 2600 avec tous ses jeux, mais un seul jeu peut débloquer la dernière clé. Sorrento active l'orbe d'Osuvox pour empêcher quiconque d'entrer dans le château, et les employés du centre de loyauté, y compris Samantha, placent des charges explosives devant la porte d'entrée. Wade partage ses connaissances sur le bureau de Sorrento avec Aesh pour sauver Samantha. Il crée une réplique numérique de l'endroit et pirate le flux en ligne de Sorrento avant qu'il ne puisse retourner dans le monde réel. Samantha est libérée de sa détention. Réalisant les plans d'IOI, Samantha reste à l'intérieur de l'installation déguisée en soldat d'IOI pour désactiver l'orbe d'Osuvox. Wade et ses amis diffusent un message en direct à travers l'Oasis, appelant à l'aide contre les forces d'IOI. De nombreuses personnes arrivent pour se joindre à la lutte, et Samantha parvient à désactiver la protection de l'orbe. Une multitude de personnages de jeux vidéo et de films emblématiques se rassemblent pour aider Wade. Samantha rencontre Wade devant le château au moment où Sorrento déclenche son costume blindé de Mechagodzilla. Mechagodzilla! Aesh active le géant de fer, et Detto se transforme en Gundam pour combattre le Mechagodzilla, mais les deux échouent. Samantha bat Sorrento en lançant une bombe mat-balle dans la tête du Mechagodzilla. La destruction du Mechagodzilla entraîne la destruction de la porte du château. Le géant de fer d'Aesh se sacrifie en tant que pont pour permettre à Wade et à Shaw de passer par l'entrée brisée. Sorrento se lance dans une frénésie dans son installation du monde réel, croyant que Samantha est toujours à l'intérieur. Pour sauver Samantha des conséquences de la mort de l'avatar de Sorrento, Wade tue le personnage de Samantha dans l'Oasis. Elle échappe à Yui et retrouve le groupe dans le camion d'Aesh. Wade et Shaw atteignent le défi final, où ils observent un succès joué à Adventure et gagner mais échouer toujours à obtenir le prix. Wade découvre comment obtenir la dernière clé. Sorrento et Hirok arrivent, offrant à Wade un marché mais menaçant de déclencher le cataclysme, une arme qui anéantirait tous les avatars sur la planète Doom. Sorrento active le dispositif, détruisant apparemment tous les avatars. À la surprise générale, Wade survit, grâce à un jeton de vie supplémentaire qu'il a reçu plus tôt. Wade commence à jouer à Adventure, et l'Oasis diffuse ses actions. Le défi final consiste à trouver l'œuf de Pâques caché du jeu, considéré comme l'un des premiers de l'histoire des jeux vidéo. Les cristaux de glace se brisent, révélant Anorak tenant la dernière clé de cristal. Wade pénètre dans un coffre-fort avec 3 trous de serrure. Pendant ce temps, Yui a localisé Aesh et son camion dans le monde réel, et les travailleurs d'Yui observent Wade. Après de nombreuses tentatives, Wade ouvre enfin le coffre-fort, révélant une pièce remplie d'or. Anorak offre des papiers à signer, mais Wade se souvient de l'avertissement de Hallyday de ne pas faire la même erreur que Morrow. En réussissant le test, l'avatar d'Anorak se transforme en Hallyday, et la chambre devient la chambre d'enfance de Hallyday. Hallyday montre à Wade un bouton qui peut effacer tout l'Oasis. Le jeune Hallyday semble jouer à un jeu vidéo dans la pièce. Hallyday récupère l'œuf de Pâques et dit à Wade que les interactions dans le monde réel sont plus importantes que le monde virtuel. Wade demande si Hallyday est vraiment mort, mais Hallyday ne répond pas et prend congé. Plus tard, le groupe retourne au stack et rencontre Sorrento, qui est surpris de voir Wade tenant l'œuf de Pâques. La police arrive et arrête Sorrento et finale. Ogden Morrow arrive et félicite Wade, discutant de l'Oasis. Wade exprime son amour pour Samantha et ils s'embrassent à l'intérieur du camion. Morrow et les avocats de la société arrivent, exigeant la signature de Wade. Wade insiste pour partager le prix avec ses amis, ce que Morrow accepte. Le groupe High-Five descend du bus sous les applaudissements de la foule. Pendant ce temps, lors de la conversation entre Morrow et Wade à propos de Hallyday, Morrow tend une pièce à Wade, révélant son identité en tant que curateur. Il félicite Wade pour son travail de détective en découvrant des détails sur Kira. Bien que Morrow ait initialement reçu l'instruction de ne pas donner d'indices directs aux joueurs, il a été impressionné par les idées de Wade sur la relation entre Hallyday et Kira et a décidé d'offrir une aide subtile. Wade partage également avec Morrow que la plus grande peur de Hallyday n'était pas seulement d'embrasser Kira mais de perdre son seul ami, Morrow lui-même. Avec enthousiasme pour les nouveaux propriétaires de l'Oasis, Morrow se joint volontiers à eux en tant que consultant. Les nouveaux propriétaires imposent une interdiction de fonctionnement des centres de loyauté dans l'Oasis,
ce qui entraîne la fermeture d'IOI. De plus, ils mettent en place un calendrier d'extinction de l'Oasis les mardis et jeudis, en accord avec les conseils de Hallyday pour que les gens se déconnectent et s'engagent dans le monde réel. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.